Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes dépenses du mois de juin. Qu'est-ce que j'ai dépensé ce mois-ci et qu'est-ce que j'ai à vous partager au niveau mode, peut-être beauté, au niveau livre, au niveau maison. Allez, c'est parti pour mes dépenses du mois. Ce mois-ci, encore une fois, j'ai retrouvé quelques belles pépites Vinted pour la nouvelle saison de l'été, pour profiter pendant les vacances. Et je vais juste vous montrer ici deux vêtements que j'ai achetés sur Vinted, mais une nouvelle vidéo avec mes achats Vinted vont arriver parce que j'ai acheté quelques vêtements sur une seule Vinti comme j'avais fait la fois dernière. Donc à l'heure actuelle, j'attends mon colis en espérant bien évidemment que tout m'aille. Ça c'est toujours le petit truc qu'on se pose lorsqu'on commande sur Vinted. Et le premier vêtement que je vais vous montrer, c'est ce t-shirt tout simple bleu. Je trouvais qu'il allait aller très bien avec un jean. C'est vraiment une couleur que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. C'est de la marque IKKS. Voilà, je trouvais très sympa. C'est ce que j'aime parfois sur Vinted, c'est parfois pouvoir me payer des marques un peu moins cher que si j'avais dû acheter en magasin. Il est vraiment comme neuf. Donc voilà, encore une fois, bien taper en moteur de recherche les marques que vous souhaitez trouver, la taille ou les couleurs, et puis comme ça, c'est comme ça que je procède parfois, et on peut tomber sur de belles choses. Donc voilà, petit t-shirt bleu de la marque IKKS qui était au prix de 20 €. Mais voilà, étant donné que je vends pas mal derrière, pour l'instant, tout ce que j'achète s'achète avec mon portefeuille. Donc il m'est revenu à 0 €. La deuxième pépite, vous savez, si vous me suivez, que Cézanne est devenue ma meilleure amie, malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, puisque Cézanne reste très cher à la revente. Et regardez-moi cette beauté de chemise, non mais magnifique, en soie. Elle est juste sublime. Et comme vous voyez, neuve en fait. J'essaierai de vous mettre le lien des Vinti que je suis, parce que celle-ci, je pense que je ne sais pas ce qu'elle fait, mais tous les jours elle vous poste des blouses. Donc si vous aimez bien les blouses, il va falloir aller chez elle, parce que vous allez voir, c'est juste il y a des pépites. Il n'y a pas que Cézanne, il y a aussi d'autres marques où parfois c'est juste des blouses vintage. Et donc ici en taille M, alors j'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce que quand je l'ai reçue, on est tombé dans les canicules, donc c'était un petit peu trop chaud. Elle est juste mais magnifique, trop chic, avec un pantalon noir, avec une jupe noire, un jeans, des talons ou des baskets. Elle va être nickel, franchement. Je pense qu'ici il fait un peu moins chaud, je vais pouvoir bientôt la porter, j'ai trop hâte. Donc vraiment Cézanne, c'est une marque que j'affectionne énormément par rapport à la qualité des vêtements. Et puis je me dis que si je me lasse, vu qu'on les vend encore très cher, eh bien voilà, je pourrais encore une fois le vendre à un prix raisonnable, si bien évidemment la qualité et que je ne l'ai pas porté de trop, quoique normalement c'est fait pour être porté. Donc voici la deuxième petite affaire que j'ai achetée sur Vinted, neuve. Et ce sera tout pour la mode, puisque comme je vous ai dit, il y aura une vidéo spéciale Vinted qui arrivera. Donc pour cela, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et ce mois-ci, je n'ai toujours rien acheté au niveau de la beauté, puisque j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, comme je vous disais, les vêtements, eh bien, si voilà, j'en ai acheté un petit peu plus, c'est parce que j'utilise mon portefeuille et que finalement, j'achète pas avec mon... Enfin, entre guillemets avec mon propre argent, même si c'est mon propre argent, mais en tout cas rien ne sort en plus de mon portefeuille, donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs je vais prochainement remettre des vêtements que je ne porte plus
sur le site pour renflouer un petit peu ce portefeuille pour, j'ai envie de dire, peut-être la saison de l'automne. Ici, j'ai quand même acheté ce qu'il faut pour la saison de l'été, donc normalement, j'ai plus besoin de grand chose. Donc au niveau beauté, ça c'est fait. Par contre, j'ai quand même une petite chose à vous présenter qui est plutôt de l'ordre de la santé. Voici donc les deux produits que je vous recommande d'avoir dans votre armoire à pharmacie. C'est le spray nasal des Pyrénées et le spray nomade d'urgence de Balloflurin, qui sont vraiment deux produits à avoir lorsqu'on a un rhume ou est-ce qu'on a mal à la gorge. D'ailleurs, mon homme, il y a 15 jours, avait vraiment des quintes de toux, mais pas possible, vraiment à l'empêcher de dormir et à nous empêcher de dormir. Et il avait acheté un sirop en pharmacie et je lui ai donné ceci, le spray nomade d'urgence, et clairement ça l'aidait à calmer la toux. C'est à base de propolis et de miel, alors ça pique, hein, ça pique un peu, voilà. Mais je vous assure que ça fonctionnait bien, et ici comme je suis aussi un peu malade, eh bien je les utilise également. Donc franchement je vous le recommande. Donc ici on a 90% d'extrait de propolis noir et c'est bio, et ici on a 50% d'extrait de propolis blanche, du thym de Provence, ronce sauvage. Donc c'est pour l'hygiène nasale, les nez bouchés, le pollen, la pollution, le froid, la climatisation. Celui-ci est sans alcool, ici il est à base d'alcool, donc c'est ça que ça pique un peu au fond de la gorge, mais franchement je vous recommande ces deux produits à avoir dans votre armoire. Ce sont des produits plus naturels pour essayer de se soigner lorsqu'on a j'ai envie de dire des petits bobos et qu'on n'a pas envie de passer par les médicaments que l'on trouve autrement en pharmacie. On passe maintenant à la catégorie livres, et est-ce que j'ai craqué? Ben oui, j'ai craqué. J'ai 4 livres à vous présenter ce mois-ci. Le premier, La meilleure façon de manger, de Thierry Soucard et Angélique Houlbert, le guide de l'alimentation saine pour toute la famille. Alors, je l'ai déjà bien commencé, je suis à la moitié du livre. Ce livre est hyper intéressant, bien écrit, pour en savoir plus sur toute l'alimentation, pour savoir ce que c'est l'indice glycémique, pour savoir ce que c'est que les fibres et ce que ça peut apporter, pour savoir toute la notion des antioxydants, des minéraux. Et ensuite, vous avez toute une partie pour savoir comment intégrer certaines choses dans votre alimentation. L'eau, par exemple, toutes les questions que l'on se pose sur l'eau, l'eau en bouteille, l'eau du robinet, lequel est plus conseillé, celui qu'on devrait bannir, quand est-ce qu'il faut boire, peut-on boire en mangeant, voilà, donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant, et à chaque fois on vous propose donc des tableaux pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'apportent certains aliments. On vous propose aussi des menus types, par exemple un menu type avec beaucoup de fibres, un menu type avec un IG bas, un menu type avec les bons oméga. Il est vraiment hyper intéressant. Alors, je n'ai pas encore entièrement terminé ce livre, mais je sais déjà que c'est un livre qui va être assez référence, dans lequel on peut revenir lorsqu'on a des petites questions ou qu'on veut se rappeler de quelque chose. Donc un livre très intéressant que je vous recommande si vous aussi l'alimentation fait partie de votre priorité. On continue avec la micro-ferme urbaine d'Enimus. Alors Enimus, c'est une personne que j'ai découvert sur Instagram en suivant Gilles Lartigot. C'est une personne qui essaye d'être autosuffisant avec très peu de mètres carrés. Il a 200 mètres carrés pour lui et sa famille, une famille de 5 avec des poules, des canards, et voilà, il explique un peu son parcours de manière très simple, comment faire avec 200 mètres carrés, les raisons pour lesquelles il a été vers cette façon de faire, cette autosuffisance, et voilà, c'est assez intéressant, c'est très facile à lire. On vous détaille un peu si tel légume est facile, qu'est-ce qu'il faut aussi éventuellement
pour les conserver, comment il a élaboré un petit peu à la fois son potager, comment mettre en place les canards, les poules et ce qu'ils ont besoin. Voilà, je trouve que c'est un livre qui est très chouette à lire, très intéressant, qui vient rajouter des informations sur ma nouvelle, entre guillemets, ma nouvelle façon de vivre, puisque non, moi je n'ai pas pour l'instant envie de m'autosuffire, mais en tout cas, voilà, je me lance aussi dans le potager, tout d'abord pour le plaisir de cultiver des choses soi-même, et pourquoi pas nourrir un peu plus ma famille. Ça, c'est voilà, un petit peu à la fois, mais donc un livre très intéressant également. On continue dans tout ce qui est potager. Ici, ça s'appelle Stratégie anti-bestiole au jardin, hein, parce que tous ceux qui ont du potager savent très bien qu'on a aussi les petits pucerons, les petites limaces, etc. Et donc dans ce livre, un petit livre très sympa qui coûte combien? 9,95 €, on apprend plein de choses pour savoir comment gérer de manière naturelle les petites bestioles avec bien sûr pas mal de choses à base d'huiles essentielles ou de bicarbonate ou de savon noir. On nous explique un peu les différentes préparations, donc tout ce qui est purin, tout ce qui est les décoctions pour apporter des choses dans son potager, l'infusion. Donc c'est un petit livre sympa, alors à lire comme ça un petit peu en survolant et surtout à revenir lorsqu'un souci arrive. Moi j'avais vu que j'avais une des plantes qui avait plein de petits pucerons, donc je pense que je vais tester une de ces préparations et puis on verra ce que ça va donner. Donc je sais qu'il existe aussi la stratégie anti-bestiole à la maison si jamais vous n'avez pas de jardin et que cela vous intéresse. Le dernier livre à vous présenter, c'est celui-ci, c'est le traité rustical de la conservation. Si vous avez vu ma vidéo sur les fraises, vous l'avez vu passer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les fraises, je vous conseille d'aller le voir. C'est une Bible, c'est un livre, mais juste waouh, il est juste trop dingue ce livre. Si vous aussi la conservation vous intéresse, c'est vraiment une mine d'or. En fait, vous avez à chaque fois pour tous les fruits et les légumes, toutes des façons de conserver les fruits et les légumes, comment les conserver, comment avec des recettes. Voilà, ici les haricots, j'ai des pickles, ces haricots verts au naturel. Pour les herbes aromatiques, on peut les congeler sous vide, les herbes séchées, les herbes aromatiques conservées au sel, anisette à l'aniver et à la badiane, basilic à l'huile d'olive. Mais c'est vraiment incroyable ce livre, il est hyper bien fait. J'adore, voilà, vraiment c'est mon ma nouvelle référence, j'ai envie de dire. Confiture de poire au vin rouge, chutney de poire et de figue, poire au sirop. On vous explique si on peut les conserver en bocaux, en stérilisation, en congélateur, en confiture. Vraiment, mais il y a plein de recettes ici, voilà. Orange au cognac. Les œufs, les noix au vinaigre épicé, pêche au naturel à la vanille, vin de pêche à l'alsacienne, confiture de pêche blanche et d'abricot. Comment faire le navet. On vous explique aussi le temps moyen de conservation, à l'air libre, en clayette, en réfrigération. Franchement, ce livre est dingue. Si vous aussi vous intéressez à comment mieux conserver vos fruits et vos légumes, je vous recommande vivement ce livre. C'est une mine d'or. Je ne regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Alors on termine avec les achats du mois maison et je vais commencer tout d'abord avec quelque chose qui n'est pas maison mais que j'avais envie de vous partager pour vous donner de bonnes idées. Je pense que comme vous, les coûts de la vie est tellement important qu'on essaye de trouver des solutions pour éviter certaines dépenses prévues ou imprévues. Voilà, notamment moi je devais changer mes pneus parce que ils étaient complètement usés et j'avais vraiment les boules de mettre 300 € pour mes deux pneus, le changement et peut-être plus d'ailleurs. Et du coup, on a regardé sur Facebook Market et on a trouvé 2 pneus Michelin en très bon état.
pour 70 €. Alors pas neuf, mais qui me permet de faire au moins 20-30 000 km avec, donc c'est complètement raisonnable hein, pour 70 €. Et puis je suis allée donc dans un petit garage pour venir me les monter, et en fait ça m'est revenu à 110 €, voilà, pour changer mes pneus. Je trouve que ça vaut le coup quand on n'a plus envie, ou on n'a pas envie de mettre des budgets énormes, ou que c'est pas prévu à la base. Eh bien on essaie de trouver des solutions. Donc voilà, je voulais vous partager cette idée là. Si vous aussi vous devez changer comme ça vos pneus juste en plus à l'aube peut-être des vacances, eh bien regardez un petit peu sur tout ce qui est seconde main, parce que ça peut vraiment aider. Là j'ai dû donc diviser ma facture par 2, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Le deuxième achat, eh bien, notre parasol était cassé, donc il a fallu réinvestir. Et là, encore une fois, on s'est dit, vu les prix des parasols, quoi, hein, je veux dire presque minimum 120, 150, 180 €, on se demandait est-ce qu'on met ce prix-là, parce qu'un parasol est un parasol de toute façon. Et du coup, voilà, en regardant, on a un peu comparé par rapport aux prix, ceux de 60 €, 120, 180. Il y avait quelques finitions qui étaient différentes, mais pas plus. Et du coup, on s'est dit, ok, on part sur le moins cher en fait. Et donc, on en a pris un à 65 €. Et écoutez, il fonctionne très bien, hein. Il est même déporté, donc il n'a pas de souci. Tout ça pour dire que si on hésitait entre un parasol à 100 € et 500, 800 € parce que le budget nous le permettait, ok, je veux bien croire que là, les matériaux de base doivent être, j'ose espérer, différents. Mais qu'est-ce qui fait que un à 65 et un à 120, 150, quand on regardait, les finitions n'étaient pas plus terribles. Celui à 120, 150, quand je regardais les coutures, ils n'étaient pas plus mieux cousus. On voyait aussi un peu que ça tirait. C'était aussi un peu du métal et du plastique. Donc on s'est dit, tant pis quoi, on met 65 et on verra ce que ça va donner. De toute façon, c'est fini l'époque où on pouvait acheter et que ça pouvait durer des années. Je pense que notre ancien parasol, on n'avait pas payé cher, peut-être 80 € peut-être, et il nous a duré au moins 5 ans. Donc tout en le laissant dehors en plus. Donc on s'est dit voilà, alors même si je suis plutôt partisan de me dire je mets une fois le prix bien cher et on est tranquille à vie, malheureusement c'est plus trop ça à nos jours, même si l'idéal c'est quand même de rentrer son parasol d'hiver. Mais bon voilà, parfois on ne le fait pas quoi. Donc c'est ça les petits achats du mois pour la maison. Je sais pas vous ce que vous en pensez sur cette façon d'acheter. Est-ce que vous êtes plus pour des prix élevés pour que ça dure longtemps ou pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté encore une fois des informations, des bonnes choses. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, de bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et à très vite. Kiss kiss.